Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2024. L'énergie qui vous accompagne, les lions, dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre, c'est l'énergie, ça commence bien, de l'ermite. Deux possibilités. L'ermite, ça peut indiquer une période de réflexion. On peut se sentir isolé au sein de sa relation, ou alors vous êtes dans une relation mais vous avez besoin de solitude, ou l'autre personne a besoin de solitude. Alors, ce n'est pas forcément négatif ou synonyme de rupture. L'ermite, il peut aussi faire référence à un couple stable et durablement installé. Si on est célibataire, eh ben, la solitude, elle peut peser avec la carte de l'ermite. Autre possibilité, profond sentiment de solitude dans votre vie amoureuse, et on peut se sentir seul, même si on est en couple. Si c'est le cas, l'ermite, il peut vous dire de vous recentrer sur vos besoins et de prendre des mesures qui s'imposent. Dans votre vie, il faut prendre des mesures qui s'imposent dans votre vie sentimentale. Voyez-vous? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recouvrir tout de suite. Comme ça, on sait sur quelle base on part. Direct. Je recouvre l'ermite. Eh ben, mes loulous. Eh ben, dis donc, j'ai le diable en dos de paquet et j'ai la carte du 3. J'ai la carte du 3 d'épée. Ouais. Relation en opposition, plus d'entente dans le couple, une emprise, l'un peut dominer l'autre, une situation malsaine qu'il faut régler sans plus attendre. Bah ouais. Bah ouais. Ah mais complètement. Ah bah oui. Ouais. Je le disais, hein, y a des mesures qui s'imposent, et je pense que l'ermite ici, c'est ce qu'il vous dit. Il y a des mesures qui s'imposent dans votre vie sentimentale, les lions, et il va falloir prendre des mesures, même si elles vous déplaisent, même si ça vous fait peur, même si c'est beau. Vous voyez? Ah oui, complètement. Bah oui, parce que le 3 d'épée peut parler de rupture. Alors bien sûr, c'est peut-être la solitude qui pèse, hein, pour ce qui rend malheureux pour certains lions. Hein, c'est une possibilité, bien évidemment. Mais le 3 d'épée nous parle d'une fin d'une relation, aussi de trahison, de tromperie, d'abandon, de rejet, de quelque chose qui est hors de notre contrôle, le diable, et qui met notre vie en désordre, confusion, pouf. Pas être évident, les lions, dans votre tête. Hein. Ouais. Allez, on regarde. On regarde pour vous, les lions. Pour les lions, sentimental, octobre 2024. Allez, il me faut 5 cartes. Allez, pour les lions, sentimental, octobre 2024. Je sais pas pourquoi je dis 2024. Je peux dire 2024 aussi. Oh là là. Mais après, on me dit que j'articule pas. Vous voyez? Voyez. Allez, pour les lions. Cavalier d'épée. Oh là là, bou. Cavalier d'épée, 10 d'épée, pendu. Encore 2 cartes pour vous, les lions. Octobre 2024. Oh, je recommence. Pour les lions sentimental, octobre. Et puis c'est tout. Allez. Octobre pour les lions. Non, pas retourner. Elle n'est pas tombée, elle s'est pas retournée. Pour les lions, sentimental, mois d'octobre. Ça dépend combien. Non, j'en ai trop. Allez, 2 cartes. Il me faut encore 2 cartes pour les lions. Oh, purée de purée, hein. Il n'y en a qu'une. Ouais, 4 de coupe. Ouais, je suis contente de voir la roue de fortune. Ouais, je suis contente de voir la roue de fortune. Ah bah oui, c'est une bonne chose. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. Cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est votre état d'esprit. Vous voyez, ça vous représente vous. C'est votre état d'esprit, ce cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de précipité, c'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un qui veut avancer, hein, c'est quelqu'un qui est déterminé à avancer. Ils fonce tête baissée. Vous voyez, ils foncent tête baissée. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il a de la volonté, mais peu importe.
Alors, je vais la recourir tout de suite aussi, parce qu'il est possible que vous alliez être dans des actions irréfléchies, ou alors vous allez retrouver l'énergie nécessaire afin de surmonter des obstacles. Donc, comme j'hésite entre les deux, je vais la recourir tout de suite. Vous avez peut-être envie, vous, là, que maintenant, ras-le-bol, d'être dans la situation de l'ermite. Donc, je veux que ça bouge, je veux que ça avance, voilà, je veux que les choses changent. Vous voyez? Je recouvre le cavalier d'épée. Wesh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, d'accord, très bien. Votre état d'esprit, je disais il y a 2 secondes, ça doit pas être facile dans votre tête, les lions. Alors, l'état d'esprit, c'est le cavalier d'épée et c'est la carte de la tour. Ok, très bien. Bon, autant dire que vous, là, les lions, en ce mois d'octobre, alors, ça peut parler de divorce, ça peut parler de séparation, ça peut parler d'une relation qui n'a plus lieu d'être. On peut perdre ses illusions aussi sur les sentiments de quelqu'un. Ah, mais complètement. Ah, mais complètement. Ah, ben oui. Ouais, ouais. Peut-être que là, maintenant, vous êtes décidé à ne plus résister à un changement. Vous êtes peut-être arrivé à un point de non-retour. Et j'ai plus envie de m'accrocher maintenant, terminé. Je veux que ça bouge, je veux que ça avance. Je veux que ma vie sentimentale, elle change. Je veux autre chose. Je mérite autre chose. Et j'arrête de m'accrocher. J'abandonne la relation, elle ne fonctionne plus. Parfois, dans des relations, comment je vais le dire, la souffrance et la douleur que procure la relation, c'est pire que celle qu'on affronte si on passe à l'acte. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pour les célibataires, on traînait derrière soi des vieilles structures, ça empêchait d'avancer, et là je me débarrasse, ras-le-bol. La tour, je fous tout en l'air. Je me libère. C'est ça la tour. Oui, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui, avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui ne sert plus. Vous voyez, il y a quelque chose c'est destructeur, bien sûr, la carte de la tour, mais c'est perturbateur. Oui, ça peut être douloureux, bien évidemment, parce que ça détruit quelque chose. Quelque chose se fissure, mais on balaye tout ce qui n'a plus lieu d'être. Même s'il y a des séparations qui se font dans la souffrance, elles sont nécessaires pour évoluer. Je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Non, 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 non. Ok, ce que vous voulez, en même temps c'est logique, vous voulez le 10 d'épée. Vous voulez mettre un point final à quelque chose. Vous voyez? Vous voulez mettre un point final à quelque chose. Vous voulez qu'une histoire prenne fin, qu'un projet de couple prenne fin. Vous voulez, oui, bien évidemment. Après, pour d'autres, on peut vouloir lâcher prise sur son passé. Vous voyez? Adapté à votre situation. Mais, oui. Il y a quelque chose, de toute façon, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui, c'est fini, c'est terminé, quoi. Vous voyez? Je veux profiter de l'instant présent, je veux prendre la main sur ma vie sentimentale, je veux sortir de mon anxiété, de ma peur, je veux me libérer de quelque chose. De toute façon, il y a une sorte de libération à faire pour vous. Pour pouvoir être libre d'avancer maintenant dans la direction de votre choix. Libre de ressentir de la joie, de la gratitude et plus de la souffrance. Ok. Le pendu. Le pendu, c'est ce qui est embêtant, c'est le défi, hein, c'est les obstacles. Donc effectivement, le pendu ici, je pense qu'il vous parle d'une sensation de contrainte et de blocage. Vous voyez, il faut lâcher prise et accepter. Votre défi pour moi, c'est de lâcher prise et d'accepter. Parfois, on bloque soi-même les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il est peut-être temps d'affronter une situation, d'affronter quelque chose, d'affronter quelqu'un. Voyez? On peut se sentir sacrifié, triste, abandonné devant des problèmes avec la carte du pendu. On peut accumuler des déceptions amoureuses.
On peut reproduire toujours les mêmes schémas négatifs, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Voyez? Oui. Je vais la recouvrir, le pendu. Ouais, non, mais les lions, franchement. On l'a déjà ici, la roue de fortune. Et la roue de fortune, elle revient. Ben ouais. Pendu, 2 arcanes majeures. Hein. Pendu et roue de fortune. Donc, les lions, votre défi, c'est de sortir un peu de votre coquille. Votre défi, c'est de faire face à une situation. Regardez-moi ça. J'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, je m'en vais. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. Je quitte une situation compliquée, douloureuse, difficile. Je vais vers quelque chose de meilleur. Je vais vers quelque chose de plus paisible. Voyez? Oui. Il est nécessaire de couper avec une forme de lien. Il est nécessaire de créer une transition. Vous devez prendre une décision, mais pour la prendre, il est nécessaire de laisser quelque chose d'important derrière vous. Ça crée de la souffrance, oui, mais des regrets, oui. Ouais, bah oui, hein, bien évidemment. Si c'était facile, ça serait mieux. Ouais, complètement. Votre défi, c'est de faire bouger les choses. Hein. Je peux pas dire, je vais pas dire, oui, c'est vraiment ça. Hein. Votre défi, c'est vraiment de faire bouger les choses. Voyez? Oui. Il y a peut-être des lions qui se sentent ballottés, pris dans les événements. J'arrive pas à maîtriser les choses. Voyez? Et ça peut être une forte résistance au changement. Il ne faut pas refuser de modifier des choses. Prenez les devants. Acceptez des changements inévitables. Voyez? Oui. Le conseil. Le conseil, c'est le 4 de coupe. Le conseil, c'est le 4 de coupe. Ouf, bah dis donc. Le 4 de coupe, c'est une carte... ouais, ça peut nous parler de réflexion, le 4 de coupe, pourquoi pas. Oui. Ça nous parle aussi d'ennui. Ça nous parle aussi de se sentir vide. Mais moi, j'ai envie de dire que le conseil qui vous est donné, c'est de réfléchir à votre vie. À votre vie sentimentale. Bien évidemment, nous sommes dans une guidance sentimentale. C'est de réfléchir à votre vie. Le 4 de coupe, on réfléchit de son côté. On fait le point. Qu'est-ce que vous attendez clairement d'une relation? Vous voyez? Après, si on est célibataire, bien évidemment, le 4 de coupe peut dire qu'il faut peut-être revoir des critères de choix en amour. Vous voyez? Pourquoi pas? Mais pour moi, le 4 de coupe, c'est une énergie de manque. Ouais. Vous avez peut-être besoin de mettre des mots sur vos émotions. Je la recouvre. Oh, franchement, ouais, bon. J'avais pas trop envie de sortir une énergie comme ça. J'ai la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, alors oui, bien évidemment, elle s'occupe de son bien-être. Est-ce que c'est le financier qui vous bloque dans une relation pour certains lions? Ouais. Ouais. Il y a quelque chose pour moi, là, dans cette guidance qui n'a plus vraiment de piment. C'est un peu ça. Hein. Il y a un peu ça quand même dans cette guidance. Je pense que... ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui ont besoin de prendre soin d'eux. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui ont besoin de prendre soin de prendre soin d'eux, de leur bien-être. Vous voyez? Après, je vais dire autre chose. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. De toute façon, la guidance est générale. Mais peut-être qu'on doit quitter une relation et qu'on veut quitter une relation, mais qu'on aime le confort de son foyer, même si dans le couple, vous voyez, c'est plus
C'est plus palpitant. Peut-être même si on en a marre. C'est aussi possible, bien évidemment. Ouais. Complètement. J'ai l'impression qu'il y a des choses à exprimer, moi. Réfléchissez à ce que vous voulez et exprimez des choses. Pour moi, c'est le conseil qui vous est donné. Voyez. La reine de Pentacle, je vais dire autre chose. Elle est aussi attachée à son indépendance. Voyez. Elle veut une vie riche et épanouissante. Je vais recouvrir la roue de fortune. Je la recouvre tout de suite. Et ouais, il y a quand même beaucoup de... Waouh, mais regardez-moi ça. Eh ben ouais. Ouais. J'ai de nouveau le 10 d'épée. J'ai la roue de fortune avec le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle est une carte d'indépendance. Il y a des changements pour vous. Il y a des changements pour vous. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, les lions, dans votre vie sentimentale. Oui. Oui. Même si vous ne vous sentez pas complètement prêt, j'ai envie de dire, acceptez ce qui arrive. On évolue favorablement, hein, de toute façon. 9 de Pentacle. Voyez? Oui. Pour moi, vous allez bientôt pouvoir voir l'issue d'une situation difficile. Lâchez prise et acceptez les changements de manière optimiste. J'en remets une autre. Eh ouais. Ah bah oui, non mais de toute façon, c'est pas... eh ben, j'ai envie de vous dire, rien d'étonnant, quoi. Vous partez, vous reprenez... alors, je vais dire, on part, on reprend sa liberté, son indépendance, son autonomie. Les choses bougent, les choses se débloquent enfin. Et donc, vous reprenez votre indépendance, votre liberté. Voilà. L'indépendance de la reine de Pentacle et l'indépendance du 9 de Pentacle. Si vous êtes célibataire, alors bien sûr, ça peut être le fait de vous libérer de votre passé. Et on peut vous dire aussi que la personne que vous allez rencontrer à un moment ou à un autre ne doit pas venir remplir un vide dans votre vie. Vous voyez, non. Non, non. Parce que le 9 de Pentacle, c'est un rappel de la valeur en tant qu'individu. Dit qu'on mérite le meilleur dans ses relations amoureuses, qu'on mérite de partager un amour réciproque avec quelqu'un qui nous traite avec le plus grand respect. Et on ne doit pas se perdre dans la relation. Quand on veut rencontrer quelqu'un pour combler un manque, on s'y perd. Vous voyez ce que je veux dire? On s'y perd. Voilà. Il ne faut pas tout attendre du partenaire. C'est une carte d'individualité. Le bonheur dépend, avec le 9 de Pentacle, de votre capacité à ne pas vous fondre dans votre partenaire. À ne pas dépendre de lui, enfin, ou d'elle, hein, bien évidemment. Vous voyez? À avoir ses propres amis, ses propres passions, ses propres trucs. Enfin bref. De toute façon, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, ben on s'en va. La carte du 8 de coupe, c'est une carte où l'on part. C'est une carte où on n'est pas heureux, où on n'est pas satisfait, on est déçu. On abandonne, c'est une carte de transition, on se détache. Vous voyez? Complètement. Oui, c'est... on reprend le chemin de la vie. Vous voyez? C'est ça. On abandonne ce qui a été fait. Et alors, qui peut être confortable, mais qui n'est pas satisfaisant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il est temps maintenant d'aller chercher autre chose. Je vais le dire comme ça. De ne plus vous... J'ai l'impression qu'il y a des lions qui n'ont plus envie de se contenter de ce qu'ils ont là maintenant. Non, non, non. Non, non, non. 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 Ils n'ont plus envie de... Ils changent... on change de direction. Vous voyez? On change de direction. Oui. Oui. Complètement. On va construire autre chose. Ouais. Après, je vais quand même le dire, s'il y a des enfants, par exemple,
Alors, parfois, même si les enfants sont plus à la maison, mais c'est toujours compliqué de divorcer ou de se séparer parce qu'il y a les enfants, parce que c'est extrêmement compliqué, ça peut être douloureux, ça impacte les autres, vous voyez ce que je veux dire. Je sais que c'est compliqué, mais ouais, voilà quoi. Pour moi, il y a des lions qui sont déçus au point de quitter tout ce qui a été construit jusqu'à présent. Vous voyez? Oui, complètement. Ouais. Oui. Après, pour d'autres, si vous êtes... Alors, bien évidemment, pour ceux qui sont célibataires, ben c'est pareil, hein, on doit laisser le passé derrière soi à bonne distance. Vous voyez, pour être en capacité de rencontrer quelqu'un, quelqu'un, encore une fois, qui ne va pas venir combler un vide, parce que ça ne marche pas, généralement. Ça ne marche pas. Non. Les relations pansement, ça ne marche pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, voilà. C'est ça. C'est vraiment ça, cette guidance. Oui, oui. C'est cette insatisfaction, cette mal-être dans sa vie avec le 8 de coupe. On en a tellement ras-le-bol qu'on prend ses distances. On en a tellement ras-le-bol qu'on prend ses distances. Oui. Après, autrement, ben, pour d'autres, vous abandonnez quelque chose avant d'être en capacité de laisser l'amour entrer dans votre vie. On progresse sur le chemin de la guérison émotionnelle. On guérit des déceptions passées. Peut-être que certains lions doivent repenser leur relation idéale. Parce qu'il y a des gens, ils ont un idéal. Bon, après, voilà, mais parfois, c'est pas forcément ce qui nous correspond. Mais bon, je prends encore quelques messages pour vous, les lions. Allez. Non. Non. Adapté en genre, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre. Hein, voilà, hein, il faut... Ah bah tiens, eh ben, j'ai non et j'ai peut-être. Ben tiens donc. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. C'est l'ermite. Ouais, c'est l'ermite et elle est recouverte du 3 d'épée. Donc, de toute façon, voilà, l'ermite est recouverte du 3 d'épée. Donc, ouais. Vous devez, pour moi, dans cette guidance, c'est comme si on devait affronter quelque chose. Vous voyez? Ouais, complètement. Ouais. Je vais répéter ce que j'ai dit au départ. Pour vous, les lions, vous devez vous recentrer sur vos besoins et prendre des mesures qui s'imposent. Pour moi, c'est ça, cette guidance sentimentale pour vous, les lions, pour ce mois d'octobre. Ouais. C'est pas facile, c'est pas évident, ça vous plaît peut-être pas, mais c'est vraiment ça, quoi. Prendre des mesures qui s'imposent, clairement. Voilà les lions. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.